Bon, salut à tous, salut à ceux qui vont regarder ma vidéo. Alors, on sait tous en ce moment que euh, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Il se passe, ouais, terriblement, euh, co- comment dire ça, des choses qui ne devraient pas être, qui ne devraient pas exister. Moi, je viens juste pour. C'est pas. Il n'y a pas de gueulante, mais c'est juste une constatation, je pense, une constatation. Parce que là, bon, après, moi je parle de ce pays, bien sûr, parce qu'on vit dans ce pays qui est la France. Bon, pour ceux qui taffent. Voilà, on sait que automatiquement on paye nos impôts. Et même après avoir été sucré sur nos fiches de paye, maintenant on est quand même relativement dans un pays euh, développé, d'accord. C'est-à-dire que nous prônons la liberté d'expression, nous prônons le respect d'autrui, nous prônons euh, certaines valeurs de l'homme, d'accord. Alors, moi, juste, je fais une petite parenthèse pour ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes, d'accord. Moi, d'ailleurs, pull orange, voilà, pull orange, moi, voilà. Maintenant, euh, je pense qu'en fait, on se retrouve devant une situation où nous ne sommes pas au devant enfin, nous sommes pas au devant euh, euh, d'un seul groupement, demandant une requête ou euh, demandant, exigeant plutôt euh, à être écouté. Parce que quand on voit cette manif a commencé en douceur, bien sûr, on le sait, toute la France, on doit être 67 millions en France. Moi, je pense que sur les 67 millions, il doit y avoir plus de 60 millions de gens qui sont tout à fait d'accord avec les gilets jaunes. Maintenant, on partage tous, bien sûr, on partage tous euh, ce que disent, enfin, ce que revendiquent les gilets jaunes, mais on oublie tellement de choses, d'accord. Au jour d'aujourd'hui, les gilets jaunes, pour moi, avec ce qui s'est passé, quand ça dépasse euh, le respect mutuel des gens qui nous entourent, des gens qui vont aussi au travail pour gagner leur pain, ça devient compliqué à, comment dire ça, ça devient compliqué à écouter ou à vouloir adhérer dans ce groupe de gilets jaunes revendiquant bien sûr tout ce que le peuple français souhaite et demande. Bon, pour moi, il doit y avoir. Je pense qu'il y a les gilets jaunes, ceux qui veulent passivement réclamer des choses, et vous avez de l'autre côté, moi je dirais, ouais, les gilets noirs. Pour éviter, voilà, les gilets noirs, c'est, c'est, c'est ceux qui sont là pour voler, casser, voilà, arrondir leur fin de mois euh, par ces méthodes-là. Ou de l'autre côté, un marine, voilà, avec ses partisans. Mais bon, ces gens qui s'amusent à passer leur temps à casser donnent du poids à Marine Le Pen, donnent du poids
à son parti, permet à certaines personnes qui avaient déjà un peu de mal avec enfin, comment, comment dire ça, qui en avaient déjà marre avec cette société, comment elle évolue, la société française, de partir euh, du côté de Marine. Voilà. Après maintenant, nous oublions beaucoup de choses, c'est que euh, j'ai vu, je dis toujours un tonton africain dire, nous en France, les gens cassent, brûlent, détériorent pour avoir une baisse de prix du pétrole. D'accord. Soyons sincères, d'accord. Vous qui êtes assis derrière votre caméra, votre ordi, votre portable, est-ce que je parle souvent avec mes amis, et je leur dis souvent, vous voyez la France, qu'est-ce que la France a? Qu'est-ce qu'il y a en France? Hormis du lait, du camembert, du vin, des raisins. Alors enfin on pourrait continuer, hein, mais qu'est-ce que la France importe? Qu'est-ce qu'ils importent? Du pétrole, des diamants, du cacao, des oranges. Je pourrais continuer à lister. Ce pétrole-là, hein, que les gilets jaunes, que vous, ceux qui veulent la baisse de, 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 de tout ça, quoi qu'il arrive, hein, moi je sais une chose, c'est que quoi qu'il arrive, qu'on baisse le pétrole, qu'on monte, je sais pas ce que je pourrais rajouter, mais ça changera rien à la situation euh, euh, de cette vie. En France, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes qui souffriront. On baisse aujourd'hui, on baisse le prix de pétrole en France. Demain, il y a des milliers d'Africains qui meurent. Pourquoi? Parce que si vous baissez le prix du pétrole en France, vous êtes bien d'accord avec moi que la France, quand ils vont négocier, ils vont être obligés de faire baisser les prix à leurs acheteurs, à leurs fournisseurs, excusez-moi. Ils seront obligés de mettre une pression aux fournisseurs de baisser les prix pour que, en France, les prix du pétrole soient aussi baissés. Après maintenant, les Gilets jaunes, ils font une très bonne action, dans le sens que c'est pas que le pétrole, mais c'est la vie en France, c'est le coût de la vie qui devient très cher. C'est le coût de la vie qui devient très cher. Mais s'il vous plaît, mes amis, s'il vous plaît, les hommes, les humains que nous sommes, ne continuons pas dans cette... j'appellerais ça ce délire. C'est quoi ce délire? Le matin, je me réveille, je me demande, mais où va le monde, bordel? On a pollué ce monde. Pourquoi? Parce que on est toujours en quête de, de futur. On est toujours en train de vouloir avoir des choses qui vont vite, des enceintes, des skates qui volent, des voitures électriques, des bateaux volants, à force, on veut, on veut, on veut être dans le futur et on consomme à une vitesse. Mais je pense que depuis ces derniers siècles, je pense que il n'y a jamais eu autant de consommation que depuis, je pense, peut-être ces 60 années-là. C'est incroyable. Incroyable. On en veut toujours plus. La surconsommation. Voilà. Les gens, je pense que en France, on arrive, c'est pas le peuple, mais entre les fabricants
produits laitiers, tout ça, machin. Vous voyez à l'usine, entre les produits périssables et les produits qui sont en date conforme, mais le nombre de, de, de choses, de produits qui sont jetés, ça veut dire qu'on fabrique tellement tellement de choses, on veut tellement aller plus vite que la lumière qu'on détruit cette terre. Et c'est pas nous qui gagnons le SMIC. Bien sûr, on contribue tous à cette destruction. Mais on le sait très bien que c'est toujours les mêmes qui sont au cœur, qui sont les capitaines de cette descente aux enfers. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et bien sûr, comme ils le savent, le peuple français, bon, Monsieur Macron, il n'est pas arrivé à sa chaise dans l'Élysée. Enfin, comment dire ça? Il n'est pas arrivé sans voix. Il a eu votre soutien. C'est un monsieur qui qui a avancé son programme. Oui, vous allez me dire, oui, il y en a qui ont voté, il y en a qui n'ont pas voté. Mais en attendant, vous étiez tous dans l'engouement, vous étiez tous dans cette fascination euh, de la jeunesse de Macron. Voilà, après, je sais pas comment, je sais, on cherche toujours à, comment dire ça, on cherche toujours à trouver des accords, à essayer de parler entre nous. Mais je pense que plus le monde va évoluer et plus bon, le dialogue ne sera plus. Bientôt, le dialogue ne sera plus d'actualité. Parce que entre ceux qui n'arrivent pas à se faire entendre et ceux qui n'entendent pas, n'arrivent pas à comprendre le message de certaines personnes, les choses vont devenir très compliquées, très compliquées. Et pourtant, on dit toujours, moi je suis désolé, je vais faire une petite parenthèse peut-être religieux, mais je suis désolé, on cherche, on est, pour ceux qui sont croyants, hein, que ce soit Dieu ou Allah, ou bien sûr les hindouismes ou autres, le principe fondamental, c'est lequel? Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi on n'arrive pas, d'accord? Aime ton prochain comme toi-même. C'est une base. On n'arrive jamais à faire les choses simplement. On cherche toujours dans la complexité. On cherche toujours. Je sais pas, même moi-même moi je suis Camerounais et je suis fier d'être Camerounais. C'est mon pays. Je vis en France, je respecte la France. Ouais, je travaille en France, je paye mes impôts. Et pourtant, voilà. Et pourtant, je suis pas français. Mais à un moment donné, dans la vie, peu importe que tu sois chinois, algérien, tunisien, ou enfin, peu importe le pays d'où tu viens, c'est un respect de base. Quand tu vas chez les gens, tu rentres chez eux, il y a des règles. C'est pas écrit sur le mur. Il y a des principes à avoir. Il y a une façon comment dire ça? Il y a une façon d'être. Il y a un comportement à suivre. Donc voilà, après, bon, je vous ai parlé un peu de plusieurs choses dans cette vidéo, mais juste le message est ne partons pas, ne continuons pas comme ça, ne continuons pas dans ce chemin-là que nous prenons, et c'est une descente aux enfers qui est très très rapide. Très rapide.
Voilà. Après, on aura beau euh, gilet jaune ça, gilet jaune ci. Oh, même si on baissait le prix du pétrole, même si on baissait le prix du cacao, même si on baissait ça, et ouais, la triste réalité, c'est que en Afrique, dans certains pays, eh ben, ça sera toujours les mêmes personnes qui meurent à très grande quantité, à très grande quantité. Et beaucoup d'autres gens ferment les yeux sur ça. Ça peut pas être normal. Ça peut pas être normal. On peut pas, on peut pas comme ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment vous voulez à la fois, vous voulez à la fois que la France, enfin, que Macron sorte de l'argent, mais vous oubliez de comment il va faire pour sortir ses sous. Ou, quand il va sortir ses sous, comment il va les récupérer. Ou quand il va baisser tel prix de là, comment il va faire pour acheter, continuer à acheter en grosse quantité, et pour pas que l'État ou ces entreprises, eux, soient en déficit. Hmm. Le cacao, ça vient d'Afrique et d'autres pays, Amérique latine et voilà, et d'autres pays. Et ces pays sont pauvres, d'accord? On les achetait déjà leurs produits à des centimes ou sont négociés à des tonnes, mais à des centimes. Là, vous voulez, ça peut pas être possible. On peut pas la France peut pas en même temps baisser ses produits, en même temps vouloir donner des sous, assister les gens massivement. Je sais pas. Nous religieux, Dieu dit aide-toi et Dieu t'aidera. Et alors je comprends pas. Peu importe la colère que, oui, bien sûr, que même moi, comment dire ça, soutenir les gilets jaunes, c'est un grand mot, soutenir les gilets jaunes, mais la vraie réalité, c'est quoi? Bien sûr que la vie, elle devient chère, bien sûr que avec le SMIC, tu peux pas arrondir les fins de mois, mais je suis désolé, au bout d'un moment, au bout d'un moment, faut voir, il faut poser toutes ces idées sur la table. En même temps, on détruit la terre. En même temps, réchauffement climatique. En même temps, le pétrole. En même temps, l'Afrique a développé. En même temps, il y a des peuples qui meurent. En même temps, vous imaginez et vous pensez, vous, de vous à moi, qu'un président peut lui avoir des solutions pour tout ça. Eh ouais. Et on se regarde comme ça. Et ouais. Et pendant que on est là, on parle des réclamations en France, gilets jaunes. Ouais, il y en a qui continuent à mourir. À mourir. Pourquoi? Pour qu'en France, il y en a qui aient leur cacao dans le placard. Il y en a qui puissent rouler avec leur voiture. Hmm. Toutes ces choses-là. Hmm. Triste réalité de ce monde. Hein. Ouais. Bon bah voilà, c'était un petit message. Moi c'est moi c'est pull orange. D'accord. Pull orange. Voilà. Orange. J'allais me dire orange pourquoi orange comme ça. Parce que parce que euh, euh, je sais pas. Je suis blasé. Pas que par la France. Parce que regardez les pays voisins. Enfin, voilà, chaque pays a sa situation, mais je suis blasé par ce monde. Je suis blasé par ce monde. Et ouais, on contribue tous. On contribue tous. On voit les choses, mais on ferme les yeux. C'est ça le problème, c'est que on voit ce qui se passe, mais c'est triste. En tout cas, les gilets jaunes qui continuent à manifester avec le respect,
bien sûr, et vous avez plus de la moitié de la population française qui vous soutient, même si ne mettent pas leur gilet ou sortent dehors, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Mais juste, les gens ne sortiront pas dehors parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut continuer à alimenter la société. Mais ils sont de tout cœur avec tous les gilets jaunes. Ils sont de tout cœur avec tous les gilets jaunes. Voilà. Petit message de Davon Chéguet. Moi, j'ai commencé YouTube il n'y a pas très très longtemps, mais voilà, de temps en temps, quand je veux faire une petite vidéo, un petit moment pour partager certaines choses, certains de mes contentements, voilà, j'hésite pas. Internet, c'est fait pour ça aussi, et en plus de ça, voilà, si beaucoup de gens se parleraient, si toutes les, enfin, tous les présidents de ce monde se réunissaient vraiment pour trouver une solution globale et non enfin, et non juste une solution concernant juste son pays ou sa table ou sa maison. Non, il n'y a que l'unité de tous les pays, l'unité de chaque être humain, de tous les êtres humains qui nous sauveront. Il n'y a pas de secret. Sans unité, on ne pourra rien. Il faut une unité au complet de tous les pays. Revoir ce monde. Il faut revoir ce monde. Parce que à cette vitesse aussi, toutes ces consommations, c'est grave, c'est grave. La jeunesse de maintenant, les 2000 et 2018 ne savent pas toutes ces choses, mais c'est grave. On n'est pas que les gilets jaunes, ça dépasse le gilet jaune, ça dépasse le gilet jaune, ça dépasse les demandes de coût du prix du pétrole, ça dépasse la France. Hmm. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ou journée. Et, euh, et voilà, après, moi j'amène ma façon de penser. Après, chacun, nombreuses d'entre vous penseront peut-être un peu comme moi et d'autres penseront différemment. Après, on est libre de penser comme on veut. On est libre de penser comme on veut. Nous, juste arrêtons de faire, de ne pas voir. Arrêtons de faire comme si on ne voit pas. Et ouais, parce que les répercussions, demain après-demain, les enfants, les descendants, on oublie. On pense au présent, mais on oublie que demain, après-demain, on a des enfants, des petits-enfants. Ils vont être dans quel monde? Ils vont être dans quel monde? Voilà la question qu'il faut se poser. Dans quel monde? Avec dans quel état d'esprit? Nous? Enfin, mais bon. Et voilà, hein. Essayons de respecter, voilà, respecter ce pays comme les autres pays où on pourrait partir en vacances. Et voilà, faisons selon les lois. Après, ouais, beaucoup de gens ils vont dire oui, il faut donner son cul ou je sais pas quel terme. Non, faut pas voir ça comme ça. Faut pas voir ça comme ça. Disons-nous juste que on est ici, en France, on est surtout dans ce monde, on a une vie. On va pas durer une éternité. C'est pas possible. Donc, vivons en respectant notre prochain et en faisant en sorte que de ne pas laisser cette terre au plus, je sais pas, de laisser cette terre à un niveau de vie assez agréable pour les générations futures. C'est ça le but de, 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 de l'environnement, on va dire l'environnement, ou même propre à chacun.
de faire en sorte de pouvoir, euh, euh, comment dire ça, de laisser la terre propre, de laisser la terre propre. Voilà. Après maintenant, voilà, chacun est libre de penser, politicien ou non politicien, euh, on la changera, cette terre, on la changera, la terre, la France, ce que vous voulez, on changera aucune chose s'il n'y a pas l'unité humaine, qu'on soit unis, noir, chinois, blanc, jaune, enfin, faut qu'on soit unis. Sinon, la Terre, c'est sûr, est vouée à l'échec. C'est sûr que on voit de plus en plus, de plus le temps passe et plus les choses s'aggravent. Attention, attention. Voilà, sur ce. Alors, si vous voulez suivre Davon Cheguet, Davonshiguey. Voilà, vous venez sur ma chaîne, on est ensemble. Si vous avez des idées à partager, de temps en temps, je donne mon point de vue, mais voilà, on est là, on suit, on verra comment ça se finira cette manif, mais j'espère que ça se finira bien, et que les gens comprendront au final que voilà, après c'est sûr que Monsieur Macron, excusez-moi, Monsieur Macron devrait faire des efforts et surtout de se mettre à la place de l'humain qui est en bas, qui touche le SMIC, voilà. Mais il y a beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses à revoir. Mais courage aux gilets jaunes, d'accord. Mais n'oubliez pas que les requêtes de baisse de prix, ça a toujours des conséquences. Toute chose, tout acte, il y a toujours des conséquences à chaque action. Voilà.